à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des débouchés de l'informatique. Donc, je vais un peu vous présenter pour les nouveaux bacheliers et ceux qui ne sont pas encore fixés par rapport à ce qu'ils doivent faire dans l'avenir. Je vais un peu parler des débouchés de l'informatique. Ok, donc voilà le menu. Le menu doit se présenter comme vous voyez. Comme premier point, donc on a vu que dans le menu, il y a plusieurs branches. Par exemple, il y a l'administration des systèmes et réseaux. Nous avons aussi les programmeurs, les chefs de projet, les directeurs de projet, les experts en base de données et les web designers. Donc voilà quelques domaines répertoriés. Ok, maintenant nous allons commencer avec quoi? Avec les administrateurs des systèmes et réseaux. En fait, généralement, un administrateur du système et réseau, c'est quoi? C'est une personne qui crée un environnement de travail des salariés de l'entreprise en définissant, je peux dire quoi? Les logiciels auxquels ils doivent avoir accès. Donc, il définit un peu, ça veut dire quoi? Si par exemple, j'ai mon établissement et je voudrais par exemple créer un réseau qui va relier les ordinateurs, les différentes personnes qui travaillent dans cette entreprise. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Ce qu'il doit faire, c'est faire appel à un administrateur des systèmes et réseaux. Lui, il va venir essayer de faire le câblage et tout et puis administrer mon réseau. Donc, c'est un peu cela. Et en fait, avec ce poste-là, il faudrait au moins être titulaire d'un bac plus 3. Donc, ça veut dire quoi? Licence. Ok, maintenant comme deuxième, nous avons les programmeurs. Les programmeurs, généralement, un programmeur généralement est incontournable dans la vie informatique. Dans la mesure où, même si tu es par exemple, je ne sais pas trop, tu es concepteur, tu es administrateur de base de données, bon, on va arriver là. Si tu crées une base de données, tu auras besoin d'une application par exemple qui va te permettre de manipuler les données de la base de données. Donc, tu dois faire appel à un développeur. Si toi-même tu peux le faire, bon, pour les moindres projets. Maintenant, quand le projet devient de plus en plus costaud, on fait appel à ces gens-là. Donc, ça, ils sont là généralement pour concevoir des logiciels. Et là-bas, on doit avoir minimum bac plus 2. Ok. Maintenant, nous pouvons avancer avec quoi? Les chefs de projet. En fait, un chef de projet, c'est quoi? On peut dire le chef d'orchestre d'un projet de développement informatique. Ça veut dire quoi? Création d'un logiciel, création d'un site. Donc, c'est généralement la personne qui gère les ressources humaines et financières. Quand on dit humaine, ça veut dire qu'il travaille avec une équipe. Donc, il travaille avec une équipe. Donc, ça veut dire que lui donne des ordres à l'équipe. Il essaie d'organiser le travail. C'est pour cela que généralement, pour être chef de projet, il faut avoir beaucoup d'expérience. C'est pour ça que travailler dans cette spécialité, il faut avoir minimum bac plus 5. C'est un peu ça. Maintenant, comme le prochain, nous avons les directeurs de projet qui sont au-dessus des chefs de projet. En fait, généralement, le directeur de projet travaille sur plusieurs projets. Donc, ça veut dire quoi? Il travaille en collaboration avec les chefs de projet de ces différents projets. Donc, il coordonne le travail des chefs de projet. Et généralement, là-bas, pour être directeur de projet, il faudrait d'abord être initialement chef de projet. C'est quand tu es chef de projet, après, en augmente tes grades, tu atteins le niveau de directeur de projet. Donc, là-bas, l'expérience, on a déjà dit minimum bac plus 5 pour un chef de projet. Donc, ça veut dire c'est bac plus 5 avec beaucoup d'expérience. C'est un peu ça. Ok, maintenant nous continuons avec le directeur des services informatiques. Donc généralement c'est l'un des postes les plus, je veux dire quoi, les plus délicats dans une entreprise, pour moi. En fait, quoi, celui qui travaille à ce poste, il doit posséder beaucoup d'expérience. Donc beaucoup d'expérience. C'est aussi au-dessus du directeur de projet. Et c'est parce que généralement lui il gère tout ce qui est informatique dans une entreprise. Et vous savez qu'une entreprise ne peut pas travailler sans
sans informaticien, quel qu'en soit ton domaine d'action, tu as besoin d'un informaticien. Ok, pour arriver à ce poste, par exemple, il faut être armé de beaucoup de patience. Parce que généralement, c'est avec les grades, on augmente les grades en fonction de ta façon de travailler qu'on t'envoie là-bas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous avons, prochain poste, nous avons les experts en base de données. Les experts en base de données. En fait, c'est quoi un expert en base de données? C'est généralement une personne qui est chargée de, je peux dire quoi, de concevoir et administrer un système d'information pour une entreprise. Ça veut dire quoi? Je veux par exemple gérer mon stock commercial. J'ai besoin par exemple d'un expert en base de données qui va venir planifier de A à Z le projet qui doit aboutir à la base de données qui doit gérer ma boutique. Ok. Enfin, nous partons au dernier point avec le web designer. En fait, le web designer, c'est généralement une personne qui crée l'identité graphique d'un projet. Donc, ça veut dire quoi? Pour tout projet informatique, par exemple le développement d'applications, il y a ce qu'on appelle le back-end et le front-end. Le back-end, c'est quoi? C'est généralement ce qui se passe en arrière, donc tout ce qui a trait à la base de données. Maintenant, le front-end, c'est quoi? C'est tout le design, donc le beau qui doit attirer par exemple le visiteur, par exemple ici, ou l'utilisateur du logiciel. Donc, ça veut dire quoi? Généralement, c'est le web designer. C'est le web designer qui est chargé de concevoir tout ce qui est front-end. Donc, il s'assure du graphisme, par exemple, du projet. Ok. Nous sommes ainsi parvenus au terme de notre vidéo qui portait sur les débouchés de l'informatique. Donc, on a essayé de parcourir quelques domaines. Ce ne sont pas les seuls domaines, il y a d'autres, mais j'ai répertorié quelques domaines essentiels. Ok, bon, merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.